Salut, c'est Vijaya et je suis de retour. Pourquoi déjà? Pourquoi je suis là? J'avais du travail en retard, du boulot. J'ai rattrapé le temps, j'ai même pris de l'avance. Mais pourquoi je suis là? Tu sais, toi? Tu sais pourquoi je suis là? Pourquoi donc? Pour te lire une histoire, c'est ça? Oui. Ouais. Et alors, c'est parti. Des bisous, des câlins à vous tous. Je suis très contente de vous retrouver. Et puis Daphné et Léa, vous commencez beaucoup à manquer à Tata. Mais on va vite se retrouver bientôt. Allez, courage à vous tous, des bisous. L'histoire du jour s'appelle Surprise en cuisine. C'est des éditions Colibri. Donc Colibri, c'est spécialisé pour l'apprentissage de la lecture et de la bonne prononciation. Donc je crois que dans cette histoire, je vais beaucoup utiliser mes zygomatiques. C'est parti. Donc c'est une histoire de Mimi Douanet et Julien Castagny. Le mystère des macarons. Gaston Calisson est un très bon pâtissier. C'est même le champion des macarons. Sa boutique est le palais des gloutons. Macarons au citron, macarons au melon, macarons au brugnon. Il y en a pour tous les goûts. Donc ça, c'est Gaston qui est pâtissier. On le voit avec tous ses gâteaux. Une telle réputation demande beaucoup d'organisation. Dès l'aube, Gaston saute de son lit et s'active à ses délicieuses préparations. Pendant ce temps-là, que fait Polochon, son chaton? Ronron, il ronfle sur l'édredon de Gaston. Ce matin, le pro des petits gâteaux est en pleine fabrication de sa nouvelle recette de macarons au marron. Soudain, il reçoit un drôle d'appel. « Allô, il me faudrait 100 macarons au lardon et 100 au saucisson. Soyez prêts à 11 h, vous ferez la livraison. Quelle sera ma destination? Vous verrez bien, pour cette occasion, mettez votre plus beau costume et attention, repassez bien votre pantalon et votre veston. » Quelle étrange commande, se dit le pâtissier en raccrochant. Pensif, il tira son cher Polochon de son roupillon. Que ferais-tu à ma place, mon chaton fripon? A-t-on jamais vu des macarons salés? Pourquoi pas des macarons aux champignons ou aux reblochons, tant qu'on y est? Polochon bondit de l'édredon et file s'étirer sur le balcon en miaulant. Ronron, cesse d'être grognon, tu me mitonnes bien des petits croûtons au saumon. Tu as raison, convient Gaston, vive l'imagination. Et sans plus de discussion, le pâtissier farcit ses macarons au lardon avec de la confiture au poivron, puis il parfume ses macarons au saucisson avec des rondelles de cornichons. À 11 h pile, la cuisine est à point. Cornichons. Juste à cet instant, une voiture rouge vermillon klaxonne devant la boutique de Gaston. Le pâtissier charge avec précaution ses cartons de macarons et monte à bord. Oh, il a une drôle de tête, le chauffeur, tu as vu? Bougon et sous pression, son chauffeur tempête. « Maudit bouchon, on risque d'être en retard à l'aéroport avec tous ces camions. » Gaston comprend qu'il va devoir prendre l'avion. Dans son costume bien repassé, le pâtissier se pose plus d'une question. Va-t-il s'envoler pour Dijon ou pour Toulon ou beaucoup plus loin vers le Japon? Mais non,
L'avion plane au-dessus des nuages blancs comme des flocons. Puis il survole la Manche avec ses voiliers flottant comme des ballons. Une demi-heure après, Gaston atterrit au milieu de coquets pavillons. « Bienvenue à Londres !» lui annonce son nouveau conducteur. « Go !» Le taxi de Gaston fonce dans le tourbillon de la circulation. Il s'arrête enfin devant un vaste château protégé par des canons. Donc le château, et là on voit un des canons. Et ça, c'est le drapeau de l'Angleterre. « Vous êtes arrivé à destination !» déclare un garde, son bonnet en poil d'ours bien sanglé sous son menton. Tu vois, les soldats de la reine. Et là, on voit un bus anglais et Gaston. Sur le perron, une dame très chic, un tailleur rose bonbon, accueille Gaston. Intimidé, le pâtissier lui tend ses macarons au lardon et au saucisson. Avec un léger accent, mélodieux comme une chanson, l'élégante dame lui dit « Bravo pour vos créations, monsieur Calisson. Je dois éviter le sucre avec mon diabète. J'ai donc hâte de savourer vos macarons salés. Vous prendrez bien une tasse de thé dans mon grand salon ?» Saisi par l'émotion, Gaston pense à son cher Polochon. Si ce polisson le voyait, il ronronnerait d'admiration. Car plus de mystère, le roi des macarons vient de livrer la reine d'Angleterre. Et voilà, bon, c'était une petite histoire pour le retour. Je te fais des gros bisous, je te souhaite une bonne journée ou une bonne nuit. Plein de bisous, de bisous, de bisous, de bisous, de bisous. Et à demain!